Bonjour à toutes et à tous, c'est Alec et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons voir comment répondre à toutes les objections de vos prospects. Donc c'est très simple, ça va passer par différentes étapes, il y en a 5 en l'occurrence à mon sens, donc ça c'est dans des cas particuliers. Effectivement il y a différentes façons de répondre aux objections, quel que soit suivant effectivement le produit, service, prestation que vous vendez, ou même si vous souhaitez vous vendre vous-même, c'est tout à fait différent. Mais là en l'occurrence, si vous souhaitez vendre un bien ou un service, ça risque de matcher et de pouvoir effectivement vous être très utile. Donc dans un premier temps, lorsque vous avez une objection, quelle qu'elle soit, vous allez répéter cette objection, répéter la question ou répéter l'objection de façon d'une part à montrer à votre interlocuteur que vous avez bien compris sa question, identifier le besoin indirect qu'il y a dans sa question et surtout aussi de façon à gagner du temps en fait. Si vous restez immobile sans savoir donner de réponse ou même si vous bégayez ne serait-ce qu'un seul instant face à votre interlocuteur, il va comprendre qu'il vous a déstabilisé. Dans un discours de vente, vous devez toujours, si vous souhaitez vendre et vous souhaitez vendre d'ailleurs à succès, garder le dessus sur votre prospect sans même qu'il ne s'en rende compte. Par contre, si effectivement vous bégayez ou vous mettez des temps de pause trop longs ou des temps d'arrêt trop longs, malheureusement, il risque justement d'avoir conscience de cet élément. Donc répétez la question, ça vous permettra aussi de prendre du temps pour créer votre argumentaire à l'issue. Identifier. Donc ça veut dire en fait que à travers sa question, il y a en réalité une problématique en général. Son objection cache une problématique, quelle qu'elle soit. Si c'est une problématique financière, si c'est une problématique temporelle, si c'est une problématique physique, si c'est une problématique technique, à chaque fois il y a différentes problématiques, c'est à vous de les identifier, c'est à vous de les reconnaître et c'est à vous donc évidemment de proposer des solutions liées à ces dernières. Elles doivent donc être parfaitement en adéquation et en accord avec la problématique du prospect et en accord aussi avec le produit, service, logiciel, bien que vous souhaitez effectivement vendre à travers ce discours. Donc c'est extrêmement important, identifier la problématique pour proposer la solution la plus adaptée à la problématique en question. Très important, mais très peu justement savent justement le mettre en application, une solution adaptée. C'est clair que si la problématique est financière, la solution ce ne sera pas de rajouter plus d'éléments dans son panier. Vous voyez ce que je veux dire? Au contraire, ce sera peut-être de faire soit un rabais, soit trouver une solution, etc. etc. Les rabais, c'est pas l'exemple le plus probant à mon sens parce qu'on va diminuer là aussi la valeur perçue du bien ou du service. Mais il y a d'autres solutions justement liées à cela, notamment si c'est une problématique de place, on va pouvoir justement trouver des éléments comme ça dans le cadre d'un produit physique. Si c'est un produit plus digital, type logiciel ou autre, il y a toujours moyen justement de trouver des solutions adaptées. Après là en l'occurrence, j'ai pas d'exemple à vous donner aujourd'hui pour la simple et bonne raison que les possibilités sont juste infinies dans ce cas de figure. Ensuite, il va falloir bien entendu maîtriser. Si vous ne maîtrisez pas parfaitement votre sujet, si vous ne connaissez pas votre produit, si vous n'êtes pas convaincu par votre produit ou service, si vous n'êtes pas au final le produit du produit, eh bien malheureusement, il sera très compliqué de mettre en place un argumentaire efficace et aussi d'appuyer votre expertise par rapport à la problématique émise au préalable par votre interlocuteur. Donc le but c'est que cette solution elle soit d'une part en lien et en accord avec la problématique mais surtout en accord avec les faisabilités du produit ou du service que vous souhaitez vendre. Si effectivement ce n'est pas faisable, eh bien ça veut dire que justement vous mentez à votre client, le facteur confiance va prendre un gros coup sur la tête et du coup la vente aura beaucoup de difficultés à être conclue en tout cas positivement en votre sens. Donc ça c'est extrêmement important à prendre en considération à mon sens pour justement répondre à une objection d'un prospect, d'un client, d'un partenaire, d'un collaborateur ou même d'un interlocuteur quelconque. Et autre chose, l'opportunité, c'est-à-dire la personne a émis au préalable effectivement une objection. Faites de cette objection un avantage et un avantage de taille. C'est-à-dire que si vous êtes en mesure d'une part d'identifier la problématique, de proposer une solution adaptée tout en maîtrisant parfaitement votre produit et service, eh bien vous êtes probablement en mesure de répondre à la question avec justement la solution intégrée et elle-même dans l'objection. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que justement, on va faire d'une faiblesse une force à travers un discours bien aiguisé en respectant toutes les étapes précédemment citées. Donc c'est extrêmement important à prendre en compte dans le cas des objections. Ça s'applique au téléphone, ça s'applique en face à face, ça s'applique même face à un public. Et c'est extrêmement
je pense important également de suivre les différentes notions dans ce sens. On ne peut pas proposer d'opportunités sans même d'abord avoir identifié la problématique, établi une solution et maîtriser bien entendu en amont son sujet, service, bien ou prestation. Très très important, si vous avez effectivement aimé cette vidéo, mettez un gros pouce bleu. Si vous avez aussi d'autres idées ou une perception différente de la chose face aux objections, ou si vous-même vous êtes souvent face à des objections par rapport à vos clients ou vos interlocuteurs, collaborateurs ou prestataires, que sais-je, eh bien, dites-moi en commentaire quelles sont vos objections. Peut-être que justement, j'arriverai avec une réponse bien établie et réfléchie à vous offrir une solution adaptée. J'espère à nouveau que cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait pour ne rater aucune des prochaines vidéos. C'était Alec et je vous souhaite une très bonne journée.